Bonjour mesdames et messieurs, encore une vidéo qui commence dans une gare. Aujourd'hui on part en Hollande pour aller voir une voiture qui a 2 turbos et un V8. C'est parti. Bon, eh bien, nous voilà arrivés à Amsterdam à l'aéroport, même si j'ai pas pris l'avion mais le train. Parce que quand je peux prendre le train je préfère. Moins de risques, moins de CO2. Plutôt les risques que le CO2 honnêtement. Et là, je dois prendre maintenant un taxi parce qu'apparemment, il peut pas venir me chercher en voiture à l'aéroport alors qu'il est à 5 minutes. Ça commence bien. Je parle évidemment du vendeur de l'auto que je vais voir. Bon, et bien voilà, nous sommes chez Robert, notre ami qui nous présente ceci. Une Chamale. Vous allez reconnaître celle qu'on a essayée chez Phil à New York, qui était donc la même couleur a priori, mais à l'intérieur la sienne était blanche alors que celle-ci est noire. Bon, je vais me déshabiller, on va faire un petit tour. Donc la couleur c'est pas vraiment noir, c'est une espèce de gris métal bizarre un peu avec des reflets violets qui s'appelle Mystic Blue apparemment. C'est plutôt joli. Ça rappelle évidemment aussi la Fiat Coupé Turbo qui ressemblait à ça. I just like this car. Donc il nous explique que la voiture, elle est de 92, elle a été vendue, j'allais dire elle est née en Allemagne, non elle est née en Italie, elle a été vendue en Allemagne. C'était une voiture qui appartenait à la concession, qui était une voiture de démo, et qu'ils ont gardé 2 ans, ils ont fini par réussir à s'en débarrasser. 326 exemplaires uniquement ont été fabriqués de la Chamale, qui était une évolution de la biturbo. Et donc notre ami ici présent, il a fait pas mal de travaux dessus, il a changé pas mal de choses, il a changé notamment là, le réservoir d'essence, ce qui est une bonne idée, parce que la voiture est restée inutilisée pendant 7 ans. L'ancien propriétaire hollandais est parti habiter en Suisse, il ne l'a pas amené avec lui, il l'a laissé 7 ans garé chez lui, et puis lui il l'a acheté il y a 11 ans. Voilà. Donc déjà tu retraces une bonne partie de la vie de l'auto avec ça. Donc là, il est en train de m'expliquer qu'en fait, il louait ça, c'est son hobby, hein. Il n'est pas du tout mécanicien professionnel, mais il kiffe les voitures. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il faisait parce que je ne suis pas impoli. Donc voilà, une petite Testarossa. Là, il va tout vendre parce qu'il veut se séparer du bâtiment. Et là, on a une Quattro portée, donc qu'il est en train de retaper. Et c'est le même moteur que dans la Chamale, avec un tout petit peu de chevaux en plus, c'est de 98 celle-là. Je ne savais pas du tout que dans les dernières Quattro portées, ils avaient mis le V8 biturbo avec plus de chevaux que la Chamale. C'est marrant. Voilà, Maserati, on va devenir spécialiste de cette marque fiable. 355 Challenge refaite, remodifiée pour aller sur la route. Voilà, donc ils ont enlevé, normalement tu as un arceau et des sièges baquets, et là, un concessionnaire en Italie l'a remis conforme plus à une voiture d'origine, mais ça reste sur la carte grise une Challenge, donc logiquement t'es pas trop censé conduire avec ça. Bon, on va checker les papiers de la Chamale et on va voir ce qui se passe. But actually, the trim is the same, but only the hole is different here. Ok. Because that hole is bigger. I'll show you the other one. I Il tried to m'explique fix un peu tout ce qu'il a fait. Il me montre ses vieilles photos d'il y a 10 ans quand il a acheté la voiture. Il a fait beaucoup de choses sur l'auto. Il a mis de l'Alcantara dans des endroits où normalement il n'y en a pas. Et il l'a rendu un peu plus stylé. Tu vois, les plastiques là. Les plastiques là, pareil, il a mis de l'Alcantara parce que c'est du vieux plastoc tout pourri. Regardez-moi ces sièges, ça invite au voyage. Alors bon, elle a 118 000 bornes, donc on va dire que c'est normal qu'elle soit un peu patinée. Aujourd'hui, la patine, ça plaît. Les gens aiment ça. Alors, hop. Derrière, il a mis de l'Alcantara entre les sièges partout. Alcantara neuf au plafond. Alcantara. C'est vrai qu'à cause de ça, j'ai envie d'acheter la voiture. J'aime l'Alcantara. Alcantara. try to fix it, but you can see. Il a changé le combiné parce qu'il était tout tordu. Yeah, that's just cardboard. Yeah, it's kind of cardboard. No, it's like plastic. It's plastic. Yeah, it's plastic. Ah. Yeah, but the you can see here. This was completely like that. Ouais, c'était tout tordu, donc il l'a changé. Voilà. Et depuis qu'il a la voiture, il a fait que 200 bornes avec en 10 ans. C'est incroyable. Il kiffe remettre ses voitures à neuf et il roule pas avec. Je connais d'autres gens comme ça. V8 biturbo, 4 arbarcames en tête, 32 soupapes.
3 litres 2 de cylindrée pour 326 chevaux. 369 unités produites. C'est sûrement une des Maserati les plus rares, si ce n'est la plus rare. Ah, qu'est-ce qu'elle m'excite. Et en fait, la cote monte doucement, mais pas tant que ça, parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Les gens ne la connaissent pas, cette auto. Et pourtant, je peux vous dire qu'elle mérite d'être connue. Elle a une forme incroyable. Yeah, I felt it, but maybe you have to be in the seat for it to move. Maybe that's the thing. The seat is so big. Yeah, okay. Yeah. It's not for fat people. Huh? It's not for big people. It's not for bigger people. Yeah. Faut pas être gros pour être Yeah, maybe là-dedans. you need to put a different seat inside the car to be more comfortable. I should just go run and do some practice and workouts, I guess. Or at least I won't move in the corners. It's good. No, you're stuck. Yeah. Pretty much. Regardez-moi cette jauge de turbo. C'est vraiment cool. Alors dans les boutons, donc déjà tu as la superbe montre à grand-maman qui est là. Et tu as un bouton test qui sert à rien d'autre que de te dire que tu es en panne. Donc quand tu es en panne, tu appuies, ça te dit là, oui, tu es bien dans la merde. Et voilà. C'est beau les années 80. Is it... oh, that's for the light here? I guess. Yeah. Yeah, okay. Bon, la radio est là. Et ça, c'est pour la suspension pilotée. Et ouais, en 89, enfin ça va être 92, mais pour 89, suspension pilotée déjà. Le dossier de siège électrique, donc le bas du siège n'est pas électrique, mais le dossier oui. Là, un petit rangement avec l'allume-cigare, frein à main. Deuxième petit rangement. Et pas mal, hein. La cabine est assez sympa. Il est en train de me montrer un peu tout ce qu'il a fait sur la voiture. I'll put a battery inside. On va les laisser. Yeah. Et c'est là qu'on va se servir de notre ami car vertical en direct live. Je vais pouvoir checker la voiture. ZAM 339 B00 ZAM 339 B00 MA 3081. Hop, allez, c'est parti. 1081. Vérifier la voiture. Voilà, il l'a trouvé. Maserati. Obtenez le rapport. Tchouk. Bon, sur une voiture aussi vieille, c'est pas dit qu'il va y avoir beaucoup d'infos, mais on sait jamais. Ça mérite de le faire, surtout que là, c'est une voiture étrangère, donc Istovec ne me sert à rien. Parce qu'Istovec, c'est que pour les voitures françaises. Là, vous êtes vraiment en temps réel. Très sympa en tout cas, le gars au téléphone un peu froid, et maintenant que je suis là, ça y est, on est potes. C'est horrible, j'étais venu en me disant, je suis pas sûr à 100% de l'acheter, mais maintenant que je suis devant, en plus il m'a montré tout ce qu'il a refait dessus et tout, c'est le kiff. Par contre, regardez la tronche des pneus. Ils sont d'époque. Alors ceux qui sont spécialistes, dites-moi, parce que c'est l'ancienne numérotation. Ils sont de quelle année là? Ils sont de quelle année ces putains de pneus? À mon avis, ils sont de 95. C'est du jamais vu. Ces pneus, ils ont 30 piges. Je vais mourir si je roule avec ça. En tout cas, les plaquettes sont bonnes. Mais ouais, les pneus, c'est... Waouh! Asimmetrico P0. Et c'est du 245-45 R16. C'est quand même vachement large pour du 16 pouces. Hein. Et à l'avant, j'ai pas fait gaffe. À l'avant, c'est du 225-45. Le rapport est prêt, mon ami. Alors, aucune fraude au kilométrage. Immatriculé en décembre 92. Immatriculé aux Pays-Bas en 2001. Donc ça, c'est le deuxième propriétaire dont il m'a parlé. Changé de propriétaire en 2012. Voilà, donc on est nickel pour l'instant. Il voit juste pas qu'elle a été faite en Allemagne la première fois. Elle avait 13 km en 2012, on est content de le savoir. Pas d'historique de dommages. En même temps, quand tu vois la caisse dans l'état où elle est, tu te dis qu'il n'y a pas grand risque.
Voilà, oui, ça mange pas de pain quand même de vérifier sa voiture avant de l'acheter. Donc, n'oubliez pas le petit code pour avoir 20% de réduction, MCC, le code, comme Movie Car Central, ou alors vous cliquez sur le lien que je vous mets en description et dans les commentaires, en commentaire épinglé. Si vous êtes fainéant, vous cliquez juste sur le petit lien. Sinon, vous allez sur Car Vertical. Pardon, je suis essoufflé, il fait froid. Et vous mettez MCC au moment de valider votre commande. Et si jamais il n'y a pas assez de choses dans le rapport, un peu comme celle qu'on vient de voir ici, tu vois, vous pouvez dire à Car Vertical, hey, je suis pas content, il n'y avait rien dans mon rapport, je veux un autre rapport ou je veux être remboursé. Voilà, dans les deux cas. Donc vous n'êtes pas perdant, ça mange pas de pain avant d'acheter une bagnole. Checkez sur Car Vertical, vous serez content de l'avoir fait. Et puis si vraiment la voiture n'a pas d'historique connu, ben, vous demandez un petit remboursement ou avoir un autre rapport sur une autre voiture. Bon allez, on va faire un tour là. Mais la batterie... Le coffre est pas grand. Hein. Par contre, je sais pas pourquoi, mais je me vois vraiment bien aller cruiser jusqu'à San Remo avec ça en Italie, tu vois. Elle est magnifique. Donc, à la base, je me suis juré que je l'achetais pour la mettre dans mon stock de voitures à vendre, parce que dans le nouveau musée qu'on va avoir, il y aura une voiture de cinéma qui sera la partie principale, mais il y aura aussi une partie avec ma collection privée, des Peugeot, tout ça, machin, et certaines voitures qu'on vend, certaines à moi que je vais vendre, que je mettrai en vente, et puis d'autres qu'on va acheter exprès pour vendre, pour avoir un petit stock de voitures comme ça, toujours des petits Youngtimers, des petits trucs sympas à vendre, à vous proposer. On va faire ça aussi en collaboration avec d'autres marchands très connus, on vous le dira le moment venu, mais des gens connus du milieu qui nous mettront des voitures en dépôt-vente aussi pour qu'on ait des choses qui seront jolies à regarder si on les vend pas, quoi qu'il arrive. Donc si vous venez vous promener chez nous, vous verrez des trucs cool. Et en plus, elles sont à vendre. Voilà. Sauf que je me connais, je me dis non mais ça je l'achète, c'est pour la revendre. Hein. Je me justifie l'achat comme ça, sauf que je sens que je vais pas vouloir la revendre. Qu'est-ce qu'elle est belle, putain. Je suis excité comme un lapin de 6 semaines. This is new. This is brand new. Never been on the car. Exactly. Perfect. This is like I had the first we had the old plates, and this is with the plastic. They call it luxury plates. Okay. So now we look legal, but we are not legal. Yeah, we're totally illegal. Illegal. Yeah, because it's not road. Thugs. Thug life. No road tax. No. Elle est pas immatriculée et elle est pas assurée, comme d'hab. Tout ce qu'on aime. Everything I like. Not insured, not registered. Perfect. We have to put this one. No, Yeah. something. No, Yeah, usually I just put it behind the dashboard. Just... Mamma mia. Pour une fois, je vais pas rater un démarrage. Oh, le call start. Oh, je veux l'acheter. Les Anglais, irgasm, c'est un orgasme des oreilles. C'est marrant parce que les feux comme ça noirs avec cette forme, il y a des secondes où quand je regarde, j'ai l'impression de regarder le cul d'une 190 Evo 2 de chez Mercedes. C'est assez marrant. Ah, petite rayure, y'a. Petit polish. Ah, franchement, il a bien fait les choses. Regarde-moi les phares là. Très très cool. On n'a pas les phares jaunes vu qu'elle n'est pas française. 9 degrés il fait à l'intérieur. Et il n'y a plus du tout d'essence. Ok, one of the things I'm used to is pushing cars, so yeah, we might end up pushing the car.
course it's raining now. Yeah, of course it's raining. Putain, il faisait beau quand je suis arrivé, et on blablate, et maintenant il pleut. Voilà, salir. Surtout, je vais mourir avec les pneus secs. Ah mon dieu, et ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi excité par une voiture. Est-ce que j'ai pas dit ça à la dernière voiture que j'ai achetée? Je sais plus. Retournez voir ma vidéo de la 206 RC, vous le saurez. Mais c'est toujours la même excitation. Qu'est-ce qu'elle est belle. Perfect. 30-year-old tires. This is for the light, we said? No. This is how it. Oh, okay. So this is for something else? Is it for I think it's the clock. Isn't that for the intercooler? No, this is for the To clock. spray some water? No. Because this is for the lights. This is the back. This is the front. I don't know. I put new lamps here. It don't work. You can put some. This is the red. This for the seat. So what does that mean when there is two buttons? This I don't know. This is the first stage, second stage. Oh, third, they stay. the- Okay, all of them the stay. top, yeah, Okay, it yeah, doesn't yeah. go from one to the next. No, It just lights no, up the. yeah. Okay. Tout compris. This works? Seems to. Yeah, no, for sure it works. Can you hold this? Yeah, sure. Why not? Why not? Okay, let's go to the left. Okay. All right, and then we'll go to the left again, and then we'll take a little back road. Question before I use anything: the wipers. Can I use them? Yeah, of course. Because sometimes they're old and. No, everything. Except for the tires. Except the tires. The tires don't. It's not really new. It's like how do you say authentic? Yes. Authentic. I like authentic. Yeah. Until. Yeah. Until you Okay, so I'll take this. Yeah. So I know. a little bit. Wipers. Yeah. Italia. Yeah. Yeah, there's one of the stages that is it like. I'm so used that's with stuff that doesn't work that no Huh? Should I Very turn quick. this off? no, because No, just otherwise okay. you won't All right, see okay. you won't see me on the camera. Just So do what's I in front? go- Yeah, to the left. Otherwise, we go to the highway. We don't want to go to the highway because there we have all the cameras. Nice. Okay. So do I do a burnout? Oh yes. Oh the tires. Ça me rappelle ma Testarossa qui avait des pneus secs qui avaient 20 piges, c'était pareil, dès que tu tournais les roues, ça faisait. Okay, so am I too gentle or not gentle enough? I don't know. No, it's a No. Alright. bullet. Yes. I mean it's cold, so yeah, it's cold. Yeah. The gears need to warm up. Bon, les boîtes de vitesse, elle est un peu tricky. It's got new gearbox oil. Okay. That's for sure because I changed it. And that's Let's go left again. keep straight. Mm-hmm. Yeah. There is a red light on the dashboard. I don't know if it's normal. Maybe because it's 2 degrees. This is what I think. I think it's warning us. Yeah, because it's 2. What do you want to do? Open the window? Oh, that's it. Yeah. The car
is so small that if you kill that, It goes all. Yeah. 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 The second gear starts to be a little more easy. I think needs to warm up after the winter rest it had for a little while. C'est dur de se rendre compte de nuit en roulant à 40 à l'heure. That's a long straight, huh? There you go. Yeah. The only thing it has is that bumps sometimes. Yeah. That's it. There's one coming there. How do you make the high beam stay on? I think turn it one more. No. To the maybe, front. yeah. Yeah, like this. Yeah. Yeah. This is supposed to be front. Turn around. No, just go to the right, and then on the end there we have a roundabout, so you can drive a little bit. Now we don't have any bumps. No, there's no bumps here. No, I'm not searching for the Ah, bumps. okay, I'm, all right. Checking the dials. The gauges. The oil pressure is all the way to the top, which is weird. I guess that doesn't work. Right? The oil pressure. Is it supposed to be in the middle when you're not going really fast? Set 5 miles. Yeah, it works. You can go to the right, or to the left. I'm sorry, to the left, and then all the way to the end, to the next round. way? Yeah, this way. Yeah. Bon, les turbos ils chargent jamais. Hein. I won't go too crazy with those tires in the winter. No. If it would have been a little bit drier, then it's a different story. But because it's also 0 degrees, so it's a little bit slippery, I think. 0 degrees is fine, but the yeah. wet is. Just do a whole turn and then we go back, because otherwise we go to the main road. I wonder how much pressure it takes for it to. We're not far From slippering. Yeah. I know. The gears are doing a little bit better now, right?
Well, I'm double clutching, so Okay. I'm helping it. Like if I force it, it's sorry, I'm French. Seems to be like something that is sticking in the motor. Maybe, yeah. Because if Yeah. you change speed, then it goes. Yeah, yeah. Now we get the crazy bumps again. It's not that bad. The engine kind of grinds after 3,500. It? The engine does like this grinding noise. I think it's this. No. No, that's feel the engine. Oh, that's what you mean. You can go fast, so I can check, but like in fifth gear, that would be probably. Yeah, find it second gear. It says if something was like not properly balanced inside. Like never made that noise before. Sorry? The car didn't make that sound before when you drive it. I don't think so. I don't know. Can't put my finger on what it is, but something is off. If you want, we can go straight. Yeah, I was. But these are not so crazy. What do you think? Hmm? What do you think? What do you mean? Kind of.
still your car? It seems that something is unbalanced. Unbalanced. Yeah, but only when you rev it higher than 3000. I guess you don't really notice it until 3000 because it's not revving that much. Although now that I start to kind of hear it. Yeah, maybe we can just take it back inside and listen to it. Okay, all right. That's Well, you can turn around here. Oh, there's a bump here. Yeah, I saw. Yeah, okay, all right. At least the wiper's still working. Not doing anything strange. I think it needs to use I to. put the higher speed. Yeah, okay. Because before it was like this, I think. Or interval. It was the engine was sticking from time to time. That's the tires. Where do we turn? No, just straight, and then we on the next turn, on the turn we go to the left. And the pressure gauge for the oil, it used to work, or it was always like this with the. I think it was. I think it was working before. Used to be at, on 2.5, and then when you rev it, it goes to the 5. Here we go to the left. So that's why I think it's probably broken because there's no way there's that much pressure all the time. No. It's physically not possible. No. The pump follows the rhythm like the revs. La voiture fait des bruits bizarres une fois qu'on arrive à 4000 tours. Et pour une fois, je suis content d'être venu, de m'être déplacé pour essayer une caisse parce que là, c'est pas dit du tout que qu'on la prenne. Everything is perfect except for the most important thing, the engine. I'll just put it like this inside. Yeah. Doesn't really matter. You wanna open and I back it up. Yeah. Merci. Thank you. Voilà, c'est la grosse tuile, tu vois. Je m'attendais à tout sauf à ça. Alors, est-ce qu'il le savait? Il a l'air quand même. Il disait rien. Il faisait pas le malin là quand j'ai commencé à pousser la voiture. Et je pense qu'il a fait exprès de se dire tiens, je vais pas l'immatriculer, je vais pas l'assurer, comme ça on n'ira pas loin. Parce qu'effectivement, si tu roules pas vite, tu t'en rends pas compte. Et c'est quand j'ai commencé à pousser la deuxième que j'ai senti que ça allait pas. Donc, je pense qu'il s'est fait prendre la main dans le sac. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on négocie le prix ou est-ce qu'on abandonne l'histoire complètement? Alors, on va peut-être mieux entendre le bruit. À partir de 3005 que ça commence à vraiment grogner sérieusement. Je suis dégoûté, j'étais tellement chaud là. La douche froide. Comme ce qu'on vient de faire subir à la bagnole qui était absolument parfaite et qui est désormais dégueulasse. C'est pas des coussinets de bielle qui sont en train de commencer à gentiment se faire la malle.
ventilos aussi qui tournent comme des salauds alors que la voiture, soi-disant qu'elle n'est pas en train de chauffer, c'est quand même bizarre. Alors c'est de mieux en mieux maintenant, il n'y a plus rien qui marche au tableau de bord à part le turbo, parce que le turbo c'est pas électronique. Ok. On est en train de faire des tests avec la caméra. It's not like you're seeing anything. You see? That's the piston. Yeah, looks like the piston. Yeah, Looks like gunk. yeah, They're all like this. yeah. You see? Can we try to angle it to see the side? It only. But it's strange because. Can I try? Yeah, sure. Yeah. Because they're all on the same. It's a very simple camera. It's not that it hasn't got any side camera or something. You don't see the cylinder wall. I'm trying to. Yeah. One way to do it is to force it in the gunk. Yeah. I'm trying to go. Don't worry, I'm a professional. I've done this before. With women. Sorry. You put camera or something. Donc le haut des pistons est absolument répugnant. Et on arrive à voir un petit peu les chemises, mais pas beaucoup. If only we could make it look up. En fait, tu contrôles rien, quoi. Come on, widescreen. Voilà, les bougies sont toutes comme ça. C'est pas ouf. Hein. Bon, abandon de projet pour ce soir. On a regardé tout. Il y a un peu de caca dans les cylindres parce qu'elle n'a pas roulé depuis très longtemps. Plus les bougies qui sont bien encrassées. Donc on va le laisser faire un peu sa petite révision et la faire rouler. Puis on reviendra si ça va mieux. Voilà. Bon, des fois ça se passe pas toujours comme prévu. Et vous voyez, j'étais venu, je pensais vraiment que j'allais la prendre au final. Surprise. Donc on verra. Allez, à demain.